Une des remarques que je ferai, c'est ceci, c'est que pendant la période où j'ai travaillé en génétique, en fait, on a commencé à connaître les séquences des acides nucléiques, désoxyribonucléiques et ribonucléiques. En fait, il y a des chercheurs de l'université de Gand qui ont joué un rôle particulièrement fondamental à cet égard-là. C'est Walter Fierce, Jeff Shell et Marc Van Montagu. Et en fait, Fierce est le premier, ou en fait, il est en tout cas parmi les premiers à avoir déterminé la structure complète, la séquence complète des nucléotides d'un virus, d'abord d'un virus à RNA et puis d'un virus à DNA. Il a fait en fait les deux. Une seconde remarque à cet égard-là, c'est que je regrette énormément la vague d'obscurantisme actuelle qui consiste à attaquer systématiquement le génie génétique sous le nom de manipulation génétique, en utilisant le terme de manipulation avec un avant-goût péjoratif. En fait, il est vrai que les compagnies internationales se comportent de manière répugnante. Je suis tout à fait d'accord. Mais je crois que les écologistes se trompent de cible, en ce sens que la cible, ça devrait être les compagnies, et en fait, ils ont pris comme cible le génie génétique en lui-même. C'est-à-dire qu'on considère les organismes génétiquement modifiés comme quelque chose de pestilentiel, etc., etc. Alors, c'est tout à fait, ce qui est tout à fait remarquable, c'est qu'en réalité, on ne traite d'organismes génétiquement modifiés que des plantes, et si possible des plantes pour lesquelles l'établissement de l'organisme génétiquement modifié présente en fait des défauts. Mais ce qu'on oublie, c'est qu'en médecine, par exemple, toute l'insuline qui est utilisée actuellement, c'est de l'insuline qui est faite soit par des bactéries, soit par des levures auxquelles on a injecté le gène humain de l'insuline. C'est-à-dire ce sont des organismes génétiquement modifiés, mais on ne le dit pas. Alors, il y a un certain nombre d'années, un de mes collaborateurs, un de mes meilleurs collaborateurs, Jean-Pierre Lecoq, il dirigeait l'Institut de génie génétique de Strasbourg, et il a mis au point un vaccin contre la rage. Et en fait, ce vaccin contre la rage, c'est un OGM, c'est en réalité le DNA de la vaccine, auquel on a enlevé un gène, le gène dont on a des raisons de penser qu'il est responsable des rares cas de complications lors des vaccinations, et on a remplacé ce gène par le gène de structure, par la copie DNA du gène de structure de la protéine de surface de la rage. Et ce vaccin, en fait, a été propagé, mais de manière extrêmement abondante, en Belgique, en France, dans le Luxembourg, et actuellement, la rage est officiellement déclarée exclue de l'Europe occidentale, et c'est en grande partie grâce à ce vaccin, et ce vaccin, c'est un OGM. Alors je m'insurge contre les attaques systématiques contre les OGM, c'est-à-dire que c'est un domaine qui a des possibilités absolument extraordinaires. Le tout, c'est de s'arranger pour qu'on l'utilise convenablement, disons.